mis amigos, ¿cómo están? Yo muy bien. Comme tu peux le constater, on est dans ma cuisine et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de cuisine. Voilà, voilà. À tout de suite. Alors, aujourd'hui, je vais préparer le poulet cacahuète que j'aime bien. Bien sûr, j'ai pris la recette sur internet et vu que je le fabrique avec le Monsieur Cuisine, j'ai pris une recette Thermomix. Vous pouvez la trouver sur Cookidoo, je crois que ça s'appelle le site. De toute façon, vous cherchez sur Google poulet cacahuète. Quand tu trouves Cookidoo ou quelque chose comme ça, ou au pire tu précises Thermomix, et tu auras la recette que j'utilise. Sinon, bien sûr, tu peux le faire avec une cocotte standard. Il suffira de faire les étapes. C'est pas le robot qui fait pour toi, quoi. Donc du coup, tu coupes correctement tes petits bouts de poulet, et puis après, soit tu incorpores tout en même temps et t'attends les temps de cuisson, soit tu fais au fur et à mesure. Bref, du coup, pour cette recette, je vais avoir besoin de beurre de cacahuète, de sauce soja, de cubord, façon de dire, de lait de coco, de gingembre, 4 oignons parce que moi je double la recette. Il propose sur 500 grammes au départ, moi je vais le faire sur 1 kg. Et du coup, 4 gousses d'ail. Voilà pour les ingrédients. Alors, j'ai déjà préparé les ingrédients. Donc ici, nous avons les oignons. Comme c'est le robot qui va se charger de les couper, ils sont juste coupés grossièrement comme ceci. Ici, nous allons retrouver, et durant, oui, on regarde, oh là là, là là là. Donc, durant la préparation des oignons, je vais m'occuper de couper le poulet en cubes, en petits cubes. Alors, si tu utilises aussi le robot, coupe tes cubes moyennement petits, parce que, écoute, je ne sais pas le pourquoi du comment, mais parfois, il ne va pas me découper plus la viande, et d'autres fois, il va me la découper plus, et ce qui fait qu'on a des micro-morceaux. Donc, coupe-les moyennement, quitte à les recouper ensuite dans ton assiette. Je ne sais pas comment tu voudras t'organiser. Et donc ici, j'ai préparé mon ail. Moi, je préfère comment on dit, écrasé? Non, comment on dit? Donc voilà, je le préfère sous cette forme. Donc, je le mettrai après. Et puis après, du coup, normalement, on utilise du gingembre frais. Moi, je vais l'utiliser en poudre, donc j'essaierai de doser. D'abord, je vais envoyer le robot couper les oignons et les envoyer à frire le temps que je m'occupe de couper le poulet. Donc, je racle bien. Je vais envoyer une seconde fois à couper. Donc, 5 secondes, vitesse 5. Hop, je pourrais presque le laisser comme ça, mais bon. Tac. Voilà, c'est fini. Je ne vois pas ce que tu vois. Hop. On racle bien. Donc, je pense que voilà, toutes ces étapes, si tu n'as pas le robot, là, tu auras déjà découpé tes oignons, tu les envoies dans ta poêle. Maintenant, tu vas les faire roussir. En tout cas, c'est ce que je fais personnellement. Tac. Donc, moi, je vais mettre de la graisse de canard que j'ai récupérée quand je me suis fait des cuisses de canard confites. Hein.
Eux, ils disent 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc voilà, hein, moi j'ai mis une bonne petite cuillère à café. Ça fera la rue Michel, comme on dit. Hein. Je vais rajouter l'ail. Est-ce que je le rajoute maintenant? Je sais pas trop. Oui, je vais rajouter l'ail maintenant. Hop. Et donc normalement, tu es censé aussi avoir ton gingembre frais. Moi, je le rajouterai après que ça est cuit pour pas trop abîmer la poudre et qu'elle ait un peu de liquide. Alors, je vais vérifier, mais normalement, c'est 100 degrés. Du coup, c'est sens inverse. 100 degrés. Ouais, moi, je le monte à 105, je crois. Et puis, on va mettre 10 minutes. Voilà, tu vois ici. 10 minutes, 105 degrés en sens inverse. En vitesse 1, du coup. Et allons-y. Hum. Avec mon super couteau préféré qui a été fabriqué par mon ami coutelier, je découpe mes morceaux de poulet. Quand j'y penserai, je te mettrai le lien en barre d'infos ou son nom. Je sais pas exactement comment on peut le retrouver. Parce que moi, c'est mon ami, donc je communique avec lui sur Messenger, mais j'essaierai de te mettre les informations si cela peut t'intéresser. Alors, ne regarde pas des masses comment est mon couteau, puisque moi, c'était ses tout premiers couteaux, avant même l'opportunité de suivre une formation. Mais tu vois, là, c'est son cible. Et puis, il me l'a mis dans une pochette en cuir. Franchement, moi, j'en suis mais ravie, ravie, ravie. Je rêvais d'avoir un santoku, je crois que ça s'appelle comme ça, cette forme de couteau. Il me l'a fabriqué, je suis la plus heureuse du monde. Mais dis-toi que maintenant, ils sont encore plus beaux en esthétique, parce que la qualité, elle n'a pas changé. C'est d'une très bonne qualité déjà que moi j'ai. Allez, on va faire comme ça. Je vais me retrouver un peu dans l'embarras. Alors, je sais pas toi, et je sais pas si tu vas le voir, ouais. Moi, tous ces trucs-là, là, j'aime pas ça. Après, ça fait dur sous la dent, c'est pas du tout agréable. J'ai la chance d'avoir un chat, donc elle va se régaler avec ça. Bon, j'essaye quand même au maximum de ne pas en perdre, hein, bien sûr. Non, c'est l'inverse. Hop. Et du coup, j'ai mis un peu plus d'1 kilo. Il y avait 1,1 kg, mais je me dis, tu sais, entre les espèces de pertes que je vais faire. Donc voilà, j'essaye de couper à peu près cette taille-là. Parce que, alors, maman, entre la cuisson et puis le fait que le robot risque de me les réduire. Mais bon, après, tu coupes un peu comme tu veux, quoi. La dernière fois, j'avais fait des assez gros bouts. En fait, il m'a rien découpé de plus. Et du coup, je me suis retrouvée avec plus de sauce que de viande, presque. Voilà. Après, encore une fois, si tu le fais à la casserole, tout moins à la poêle, la sauteuse, je sais pas comment on appelle ça, bah en gros, coupe déjà tes morceaux à la bonne taille. Et puis, alors, me voilà pour la suite. Donc, ne regarde pas l'assiette. C'était l'assiette qui m'a servi à mon pain grillé ce matin. Hein, voilà. Voilà tout ce que j'ai retiré sur 1,1 kg de poulet qui va aller pour mon chat. Bon, bien sûr, j'ai pas été dans le détail, première, parce que j'ai peur des couteaux. Et puis deuxième, vu que c'est pour mon chat, ça sert à rien d'aller trop dans le détail. Après, la pauvre, elle a plus rien, quoi. Donc, ensuite, donc là, je fais un peu de place au niveau des, des pales, qu'on appelle ça, je crois, pour pouvoir y glisser le fouet, le petit fouet.
Peut-être te reculer un peu. Alors attends. Après, tout est coincé dedans. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vois? Hop, tu vois. Tac, on le glisse comme ça et puis on le tourne un petit peu. Tu vois, il y a des petits crochets. Hop, tac. Oh, de quel côté? De toute façon, après, il va s'y mettre tout seul. Maintenant, je vais mettre mon poulet. J'essaye de le répartir parce qu'après, en plus, ça se coince de temps en temps sur les côtés. Hop. Zut, j'aurais dû mettre mon gingembre maintenant. Pas grave. Je vais le mettre après avoir mis le poulet. Hop, donc voilà, mon kilo de poulet. Tac, voilà ce que ça donne. Je vais rajouter mon gingembre tout de suite. Toi, si tu le fais à la poêle, n'hésite pas à rallonger avec un petit peu d'eau, éventuellement, si comme moi, tu utilises le gingembre en poudre. Puisque là, nous, on va envoyer à chauffer sans liquide, en fait, pour, entre guillemets, faire un peu dorer la viande, cuire la viande. Bon, vu que je suis censée mettre 5 grammes, hein, moi, je vais mettre 2 belles cuillères à café, je sais pas si tu les vois. Hop, et puis allez, soyons fous, je rajoute même ça. J'aime bien le gingembre. Alors, que nous dit l'appareil, tout la recette? Donc, on fait cuire 8 minutes 100 degrés en sens inverse. Alors, si toi tu le fais à la poêle, encore une fois, n'hésite pas à le faire au feeling. Hein. Donc voilà, tu vois, à Cuco Mix, ça s'appelle. Et j'en suis à cette étape-là, 4. Donc, sens inverse, vitesse 1, 100 degrés. Moi, j'hésite pas à monter à 110 toujours. Et pendant 8 minutes. Et j'hésite pas à rallonger les temps de cuisson. Comme je te dis, j'ai les recettes, mais je les modifie un peu à ma sauce comme je le sens. Allez, en avant. Et pendant ce temps-là, un petit brin de vaisselle. Alors, les 10 minutes que j'ai mises sont passées. Je t'avoue que tous les morceaux sont pas cuits. Alors j'hésite, est-ce que je relance une fois sans rien rajouter de plus ou est-ce que je continue à suivre les étapes et on verra après. Je t'avouerai que me connaissant, j'ai plus envie la première, je renvoie à cuire comme ça. Ouais, parce que même au fond, c'est pas cuit. Il y a très peu qui sont cuits au fond parce qu'il faut pas oublier que j'ai doublé les doses. Donc c'est peut-être plus judicieux de... Moi, je vais renvoyer. Hop là. Je vais renvoyer une deuxième fois comme ça. Comme ça, en plus, du coup, ça mélangera bien le gingembre. Hop, donc, sens inverse, vitesse 1 à 100 degrés. Donc, moi, je monte à 110 et durant 10 minutes. Voilà. Hop, on va vérifier ensemble les étapes suivantes. Parce qu'après, je crois que c'est une fois 6 minutes. J'en vois quand même. Donc, la fois suivante, c'est le cube de volaille avec le lait de coco pendant 6 minutes. Donc, 6 et 5, 11, 13. 14 minutes de cuisson. Moi, j'ai envie de remettre une fois comme ça et après, je resuivrai. Donc, la prochaine étape, le bouillon et puis on verra ça ensemble. Donc là, j'ai renvoyé 10 minutes, 110, sens inverse en vitesse 1.
Alors, nous revoilà pour la suite. Donc, je sais pas si tu vas voir toute l'eau que ça m'a rendue. C'est quand même impressionnant, quoi. C'est-à-dire que la viande, c'est même plus de la viande de nos jours, c'est de la flotte. Bref, pour te dire, tu vois, ici, j'en ai qui se sont coincés dans les petits côtés. Donc là, je les sépare un peu avant de faire la suite. Mais bien se méfier quand on fait cette manipulation-là. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé quand j'ai voulu débloquer la viande coincée dans les côtés. Et ben, j'ai défait le en dessous. Et donc, bah, tout le jus tombait en dessous du robot. Voilà, tu vois. Hop. Ok. Donc, la suite. Qu'est-ce qu'elle dit, la recette? Elle dit que c'est le lait de coco et les cubes or. Le cube de bouillon de volaille et le lait de coco. Ah, bon. Voilà. Hakuna Kote. Et donc, je crois que c'est 6 minutes, toujours en sens inverse à 100 degrés. Hein. 6 minutes, sens inverse à 100 degrés. Hop. Et à 100 cette fois-ci. Allez, 6 minutes 30. Voilà, tu vois là. En avant. Alors, voici pour la suite. Donc, on est censé mettre 2 cuillères à soupe de sauce soja, mais comme moi, j'ai doublé, je vais en mettre 4. Et par contre, comme ça me semble liquide, honnêtement, j'hésite à rajouter une cuillère de maïzena. Donc, on est censé mettre 40 grammes de beurre de cacahuète. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser directement le robot ici sur la balance. Voilà. Hop. Et si tu vas bien voir. Oh, il est direct au-dessus. Bon, tu sais quoi, on va en rajouter un peu histoire de faire les bords de mon hop. Voilà. Tac. Et en espérant que ça nous épaississe un peu la sauce, du coup. On va l'enlever de la balance, on va éviter de trop l'abîmer, cette petite balance. C'est pas qu'on en a besoin, mais quand même. Hop, on vérifie qu'est-ce qu'il nous faut de plus. Mais normalement, on est OK. Les 40 grammes, la sauce soja. OK, l'étape suivante, c'est donc nous, on est là, 40 grammes. Là, moi, je vais pas mettre la crème fraîche et je vais pas mettre les cacahuètes. Donc, du coup, en avant pour directement 8 minutes. Et puis après, bah, en gros, la recette sera terminée. Ah, je suis coincée! Oh, je suis coincée pour de vrai en plus. Hop. Voilà. Donc toujours sens inverse. Sens inverse, vitesse 1, 100 degrés. Hop, pendant 8 minutes. Allez, 8 minutes 30, soyons fous. Ah mince, tu vois pas du coup? Ah non, tu vois pas, t'es à contre-jour. Voilà. À tout à l'heure.
Et voilà pour la fin. Donc là, c'est terminé. Donc, comme tu peux le constater, c'est relativement liquide. Alors, attends. Relativement liquide. Après, j'ai des morceaux qui se sont, entre guillemets, collés ensemble pendant la cuisson. Mais bon, un petit coup et puis ça se détachera assez facilement. Là, vu que j'ai encore besoin du robot pour préparer la pâte à gâteau de Noël, entre guillemets, à biscuit de Noël, je vais vider ça dans un saladier et puis je te montre après au pire. Donc, tu vois ce que ça donne en fait. Et donc là, c'est amalgamé dans le fouet. Je sais pas si j'arrive à te montrer. Voilà, tout est attrapé dans le fouet. Donc maintenant, je découpe entre guillemets un petit peu, je sépare pour récupérer. Voilà. Est-ce que tu vois? Hop. Tac. J'essaye de séparer un peu les morceaux de viande, qui soient un peu plus petits, que ça prenne plus de place dans la sauce. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure au moment de verser. Après, c'est parce que moi j'aime bien les petits morceaux. Hein. Si toi tu préfères des gros morceaux, laisse comme ça, hein, peu importe. Hein. Parce que moi après je mange ça avec du riz ou peut-être du quinoa, du boulgour. Mais ça me sert de sauce. Comme je te disais dans la recette dalle de lentilles, je prends une assiette creuse, je mets un fond de riz ou une portion de riz si tu préfères appeler ça comme ça. Et par-dessus, je mets ma sauce qui parfume mon riz et je le déguste comme ça, quoi. Et je me régale. Sauf que bien sûr, j'ai encore pas assez salé, mais bon, c'est pas grave. Moi, je le fais à la va-vite. Hein. J'ai pas dit que je voulais le faire dans le détail non plus. Par contre, tu vois, encore une fois, si toi tu cuisines à la poêle, je pense que tu n'auras pas cette je sais pas si on peut dire inconvénient ou quoi que ce soit. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais t'auras pas besoin de faire ça du coup, puisque comme toi, tu remueras au fur et à mesure. Parce que là, moi, quand même, le robot, il est pratique, etc. Mais son espace n'est pas amovible et il mélange que par en bas. Et donc, ça mélange pas par au-dessus. Tu sais, comme on pourrait faire comme ça. Comme ça, lui, il fait pas. Il fait que comme ça, lui. Donc, voilà, mais regarde, dans l'ensemble, ça va, quoi. Et par contre, je suis très agréablement surprise, parce que je t'avoue, là, normalement, celle-là, je te l'ai tournée 2 fois, ou en tout cas, ça fait 2 fois que je la fais dernièrement, que mes morceaux restent en entier. Au début que je le faisais, alors est-ce que j'ai fait l'erreur à un moment donné de l'envoyer en sens normal et pas en sens inverse? Ça me met un doute quand même, parce que logiquement, au début, je suivais tout à fait bien la recette, hein, quand c'était les 2 premières fois que j'ai fait. Et ça me mettait des tout petits morceaux comme ça, tu vois, dans toute ma recette. Alors que là, comme tu peux le constater, mais je pense qu'il y a aussi la qualité de la viande qui a changé, parce que tu as vu comment maintenant la viande, elle a amalgamé. Moi, je te dis, maintenant, là, avec les inflations, les ci, les ça, on mange, mais encore plus de la merde que ce qu'on mangeait quand on était petit, les quarantenaires. Ouais, moi je vous le dis. Mais bon, bref. On va pas s'étendre sur ce sujet-là maintenant. Voilà, c'est terminé. Donc, malheureusement, tu vas être à contre-jour. Mais voilà, j'ai essayé de nettoyer au mieux. Et puis maintenant, je vais envoyer ça à tremper. Ça, je vais laisser refroidir. Et une fois que ce sera fait, je mettrai en sachet sous vide pour envoyer au congèle. Et pour portionner, je vais utiliser une boîte comme ça de 1 litre qui va me permettre de portionner. Et une fois que je décongèlerai, ça me fera plusieurs repas. Te dire combien exactement, je sais pas, je dirais entre 3 et 5, ça dépend aussi
la consistance de la sauce. Moins il y a de sauce, moins ça te fait de repas. Comme là, la sauce est quand même relativement liquide. Je pense que ça devrait me faire quand même pas mal de repas. Et cette fois, j'ai un bon équilibre entre la viande et la sauce. Donc, je suis bien contente. Voilà, voilà. Sur ce, je te remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut aussi agréable pour toi que pour moi. J'espère t'avoir donné les informations de manière correcte, fluide, que tu as apprécié ce moment. N'hésite pas à me noter en commentaire les choses, les points que tu aimerais que j'améliore éventuellement, ou je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, note-moi. Tout ce qui me semble intéressant, je le mettrai en place, en tout cas au mieux possible, dans les meilleurs délais. Sur ce, je te souhaite une belle journée, soirée, après-midi, peu importe avant d'aller te coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.